Et nous sommes à présent avec François Coq, ex-porte-parole de la France Insoumise. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce genre de témoignage, lorsque l'on entend une jeune femme de 20 ans dire avoir du mal à reconnaître son pays? Une tristesse infinie. Ce n'est pas supportable que dans notre pays, nous produisions nous-mêmes des gueules cassées, comme ça, des gens qui sont mutilés. Retrouver un panorama comme celui de la Grande Guerre que nous avons malheureusement connu par notre passé et que nous reconstruisions finalement les mêmes choses en notre sein aujourd'hui. Je crois qu'il faut que cesse cette escalade, cette dérive autoritaire de la part du pouvoir. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Vous évoquiez tout à l'heure le nombre de personnes qui ont été victimes de l'ensemble de ces violences. On parle de 5 personnes qui ont eu la main arrachée, d'une vingtaine de personnes qui ont perdu leur œil. Et vous voyez que la liste s'allonge au fur et à mesure puisque Jérôme Rodriguez a annoncé aujourd'hui même qu'il avait définitivement perdu son œil suite à la manifestation qui a eu lieu il y a 3 semaines maintenant. Il y a 188 personnes qui dans ce pays ont été touchées à la tête et au visage par des projectiles, que ce soit des LBD ou que ce soit les grenades lacrymogènes explosives. Donc on ne peut pas continuer dans cette fuite en avant insensée parce qu'elle a un sens politique qui est celui aujourd'hui d'une dérive autoritaire de la part de M. Macron. Alors vous faites à l'instant le parallèle avec les gueules cassées de la Grande Guerre. On en est là? On est dans une situation de guerre? Quand même pas. Oh, écoutez, je crois que tout est fait, en tout cas dans ce pays, pour créer de la confrontation, pour créer de la tension. Vous savez, M. Macron a été élu il y a 18 mois maintenant en se faisant le chantre du rassemblement et d'une certaine façon de la paix civile. Et on constate que ce qu'il fait depuis, c'est diviser le pays, opposer les gens aux autres et finalement être lui-même l'objet d'une violence institutionnelle qu'il institue dans la société. Alors vous l'évoquiez à l'instant, Emmanuel Macron qui s'est exprimé sur ce mouvement des Gilets jaunes ce matin lors du Conseil des ministres. Il explique que il déclare que les démonstrations de violence chaque samedi lors des manifestations des Gilets jaunes doivent cesser. Le chef de l'État qui juge que le temps de la clarification républicaine est venu. Qu'est-ce que vous répondez à ces propos ? Je dis que M. Macron a une lourde responsabilité en la matière. C'est quand même lui qui a mis en place une politique qui a suscité un rejet populaire extrêmement fort et qui, par son attitude butée, a refusé de revenir sur des mesures qui étaient une impolitique, c'est-à-dire qui étaient contraires à l'intérêt général, qui étaient contraires aux intérêts des gens. Il est revenu sur la taxe carbone, hein. Il est revenu sur la taxe carbone. Attendez, tout ce qui a été donné jusqu'à aujourd'hui a été repris dans la poche des gens pour le déverser dans leur autre poche. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas eu de redistribution. Monsieur Macron nous dit qu'il y a eu 10 milliards qui ont été donnés à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes. Ce n'est pas vrai. Ils ont été pris dans la poche droite du peuple pour le remettre dans sa poche gauche. Et celles et ceux qui sont les mieux et les plus aisés aujourd'hui, eux, ne participeront pas à l'effort national. Donc, Monsieur Macron, depuis le début, ne fait que diluer sa responsabilité. Il essaie de gagner du temps. Il en profite même pour instrumentaliser les choses, faire campagne sur le dos des gens et avec l'argent public dans la perspective des élections européennes. Donc sa responsabilité est entière en la matière. Et donc pour vous, la solution, c'est toujours notamment de réinstaurer l'ISF, l'impôt sur la fortune? Oui, c'est l'une des priorités. C'est l'une des priorités qui d'ailleurs est portée par le mouvement des Gilets jaunes. Ce n'est pas la seule, parce que la question sociale, entendons-le bien, est complètement liée à la question démocratique. Ce que veulent les gens, c'est pouvoir décider par eux-mêmes de ce qui est bon pour soi et de ce qui est bon pour tous. Et pour cela, eh bien, ils essaient de se donner les moyens de recréer un cadre collectif de décision, un cadre collectif qui permette le consensus. Alors qu'aujourd'hui, nous nous en sommes réduits à subir l'arbitrage d'un seul, M. Macron qui se prétend prince. Il faut demain repartir vers une démocratie qui permette à la fois de concilier la démocratie représentative, telle que nous la connaissons dans ce pays depuis 225 ans, avec un exercice de démocratie directe, que les gens puissent être toujours maîtres de manière permanente de leurs décisions. Pour revenir sur les violences qui émaillent ces rassemblements depuis plus de 13 semaines maintenant, quelles mesures est-ce qu'il faudrait prendre pour les éviter, les empêcher ? Eh bien, il faudrait peut-être écouter les gens, permettre de donner des cadres qui permettent l'expression populaire et qui permettent derrière, au final, cet esprit de décision. Ne croyez pas que les gens vont dans la rue simplement pour le plaisir d'être dans la rue ou se confronter aux forces de l'ordre. Il y a bien peut-être quelques individus comme cela, mais cela doit être puni par la loi. C'est l'évidence. Pour les autres, ils sont là pour poser des revendications et les revendications qu'ils posent les instituent eux-mêmes en tant que peuple, en tant que corps politique. Donc il faut qu'il y ait une réponse politique à cette question. Et que fait M. Macron ? Il referme le couvercle là-dessus. Il faut les écouter, il faut les entendre, c'est ce que vous dites. Il y a le grand débat national et d'ailleurs Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, se réjouit d'un succès incontestable. Il explique, il donne beaucoup de chiffres, notamment celui du nombre de contributions, 879 000 contributions
démonstrations postées déjà en ligne sur ce site du Grand Débat National. C'est là l'occasion aussi pour les Gilets jaunes de s'exprimer, de mettre en avant leurs revendications, non ? Ça pourrait être le cas si le débouché était un débouché qui se construisait en commun. Moi, j'ai entendu M. Macron comme j'entends M. Griveaux. Tous ces gens-là disent parler, parler, parler. Au final, nous déciderons. M. Macron disait même, lorsqu'il était dans la Drôme il y a 15 jours, « je déciderai ». Ce n'est pas ça que demandent les gens. Ils ne veulent pas parler dans le vide. Ils le font depuis des années. Je crois que tout le monde sait aujourd'hui ce qui est attendu dans ce pays. Ils veulent à la fin que leurs demandes soient réellement prises en compte et pour cela, ils ne font plus confiance à leurs responsables politiques en la matière. Ils veulent donc pouvoir les avoir soit sous contrôle, soit pouvoir décider par eux-mêmes. On l'a dit, plus de 13 semaines de mobilisation maintenant des Gilets jaunes. C'est une contestation sociale qui est inédite. Qu'est-ce qui, selon vous, est mis à mal en France ? Quels modèles, quelles idées défendez-vous et qui expliquent que vous continuez de soutenir ce mouvement ? Écoutez, ce mouvement n'est pas né par hasard. Il est né d'un constat qu'ont fait les gens, qu'ils avaient peut-être du mal à verbaliser au début, mais finalement le discours s'est construit en tant qu'objet politique au fur et à mesure que le mouvement avançait. Et ce qu'a produit ce discours, c'est le constat que nous étions dans une situation complète de blocage démocratique. Dans notre pays, d'ailleurs, comme au niveau de l'ensemble de l'Europe, où nous connaissons partout une crise de la représentation. Partout, nous avons un nouveau modèle qui est que les gouvernements qui sont en place sont des gouvernements qui sont minoritaires au sein de leur propre Parlement. Nous inventons la démocratie minoritaire. Eh bien, cela, ce n'est pas viable sur le long terme. Tout cela ne tiendra pas. Donc, il faut faire place aux gens, faire place au peuple pour qu'ils puissent réintervenir dans le champ de la discussion. La démocratie représentative ne suffit pas à elle seule à représenter l'ensemble de la démocratie. La démocratie, d'une certaine façon, est aujourd'hui incomplète et ce qui lui manque, c'est l'irruption populaire. Merci beaucoup François Coq. Je rappelle que vous êtes donc ex-orateur national de France Insoumise, élu à Champigny-sur-Marne. Merci.